bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui, je vous présente ce châle. C'est un châle un peu estival, printanier mais surtout estival, puisqu'il est très léger. Donc ensuite, je vais vous expliquer un petit peu le fil, je vais vous dire le fil que j'ai utilisé. Voilà, avec des couleurs très douces, hein, très pastel, en allant du jaune ocre, on va dire, au vieux rose avec un peu de gris, de blanc, du jaune pâle, et voilà. Alors, c'est un châle qui mesure 75, sans les pompons, hein, sans le pompon, sans le gland, 75 de haut par 156 de large. La particularité, c'est que j'ai fait ce châle avec un seul cake. Alors, c'est le cake que j'ai utilisé pour un autre châle, le châle Estate, dont je vous mets la vidéo en coin supérieur droit sur YouTube. Vous verrez aussi. Donc, il suffit d'un seul cake, voilà, pour ce châle. Alors, je vous le présente bien sûr sur le devant comme ceci. Sur les côtés, bien évidemment, j'ai mis des glands, voyez. Je vais vous montrer comme ceci, voilà. Alors, c'est un châle très facile à réaliser. Le point est celui-ci, voilà. Et c'est un châle, bien sûr, économique, puisque je n'ai utilisé qu'un seul cake. Si vous voulez, vous pouvez mettre une petite boule en bois, une perle en bois, comme moi, je l'ai acheté chez Action par exemple, pour donner un peu de poids, parce que c'est un fil excessivement léger, avec un peu de mohair, et alors il a une tenue un petit peu plus, on va dire, fantaisie. Donc le fait de mettre un gland ici, avec un peu de poids, ça lui donne une tenue supplémentaire. Voilà. Alors, je vous laisse tout de suite au pas à pas avec matériel et rang. À tout de suite. Pour ce projet, j'ai utilisé le fil Mohair Dream de la Mayer. C'est le même fil que le châle Estate. Alors, ce sont des cakes de 150 grammes. Ils font 810 mètres ces cakes, et ils sont composés de 84% de polyacrylique, 8% de mohair et 8% de laine. Et je vous assure, c'est vraiment très doux. Le coloris est le 81. Il existe bien sûr d'autres coloris. Il vous faudra ensuite bien sûr une paire de ciseaux, une aiguille à laine. Cela va de soi. Et j'ai utilisé un crochet 3,5. Alors, pour commencer ce châle, nous allons faire un nœud magique. Alors, le nœud magique, vous allez faire comme ceci. Vous allez prendre donc le fil, vous avez votre index et votre majeur ici, comme ceci. Vous tournez, vous prenez le fil, vous tournez autour de vos deux doigts, vous croisez et vous pincez avec votre pouce. Vous retournez vos doigts et vous pincez avec votre annulaire. Donc ça se présente comme ceci. Ensuite, le crochet tête bêche, vous passez sous le fil ici, sous le premier, et vous allez tirer le deuxième comme ceci. Vous voyez, vous obtenez une petite boucle là. Ensuite, vous tournez votre crochet, donc vous insérez comme ceci votre crochet, vous le tournez, et sur le fil qui se trouve à gauche, vous faites une boucle. Et comme ceci, nous avons fait notre nœud magique, c'est-à-dire un nœud qui va se tirer et qui va resserrer automatiquement la boucle. Maintenant, nous allons faire, donc nous sommes au premier rang, 3 mailles en l'air, c'est-à-dire une bride. À l'intérieur, nous faisons tout de suite une bride.
Ça sera notre bord tout du long, c'est-à-dire 2 brides l'une à côté de l'autre. Ensuite, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Maintenant, nous arrivons au centre, nous faisons 2 mailles en l'air. Alors, sur le premier rang, on ne voit pas trop ce qui se passe, mais vous allez voir, vous allez comprendre. Nous sommes au centre, maintenant nous répétons ce que nous venons de faire de l'autre côté. Alors, vous faites une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, et maintenant, nous faisons une bride toute seule. Alors, là, c'est notre centre. 2 brides, ensuite une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride et une bride tout de suite. Et à partir de là, vous tirez votre boucle et vous serrez le nœud avec le fil qui vous reste. Et voilà. Donc le rang numéro 1, qui en fait est un rang que nous n'allons pas vraiment compter. Vous allez voir, nous allons répéter d'autres rangs, mais ça, c'est vraiment le début. Ensuite, vous montez avec 3 mailles en l'air, assez lâches. Si vous crochetez serré comme moi, vous pouvez bien sûr vous permettre de faire 4 mailles en l'air, c'est-à-dire une bride. Ensuite, vous faites tout de suite une bride, comme je vous avais dit, sur la bride d'après, parce que ça sera toujours notre bord, comme ceci. Ensuite, 2 mailles en l'air. Et nous allons prendre la bride ici, la bride qui suit. Et nous allons faire 5 brides dans cette bride qui suit. 5. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles en l'air, une bride dans la bride qui suit. Nous sommes au centre, 2 mailles en l'air. Une bride ici, dans la bride qui arrive. Et ce que nous avons fait ici, nous le répétons, donc 2 mailles en l'air, 1, 2, dans la bride qui suit, 5 brides dans la même bride, donc 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles en l'air, 1, 2, et nous faisons 2 brides de bord, donc la bride ici sur la bride précédente et tout de suite après, dans la 3e maille chaînette du début, une bride. Donc voilà ce que ça donne. Donc ici, nous aurons toujours un centre avec 2 mailles en l'air et 2 brides comme ceci. On les voit bien ici. Et nos bords sont 2 brides l'une après l'autre. Et là, c'est là où tout va changer, bien évidemment, où nous allons faire des évolutions. Je voulais vous montrer que le centre est toujours comme ça. Et là, il y aura toujours 2 mailles en l'air. Et ici, 2 brides de bord. Alors, le rang numéro 3. Donc là, vous montez toujours 1, 2, 3.
voire 4, parce que moi je crochette serré, et donc ça évite de faire, on va dire que ça va devenir un peu plus droit que si je crochette que 3 mailles en l'air au début. Là, vous savez, vous commencez tout de suite avec une bride dans la bride d'après. Ça, on le sait déjà. Maintenant, nous allons faire 2 mailles en l'air. Et ici, nous avons 5 brides. Alors, dans chacune des 5 brides, nous allons faire comme ceci. Nous allons faire 2 brides reliées ensemble. Donc, vous allez voir, 2 brides ensemble. Donc, vous faites comme ceci. Vous prenez votre fil, vous piquez, vous ramenez, vous faites un jeté, vous ramenez 2 boucles. Mais bien évidemment, nous ne terminons pas cette bride, nous en faisons une autre tout de suite après, à moitié. Donc, vous prenez un jeté, vous piquez, vous ramenez, un jeté, vous éliminez 2 boucles. Donc, nous avons 2 brides à mi-chemin, un jeté, et là, vous éliminez les 3 boucles qui vous restent, c'est-à-dire les 2 boucles des brides, plus la boucle toujours du début que nous avons à chaque fois que nous faisons du crochet. Vous voyez, nous avons une boucle. Voilà, donc nous avons fait 2 brides ensemble. Nous faisons 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et nous répétons la même opération dans la bride d'après, dans celle-ci et dans celle-ci. C'est-à-dire les 2 brides reliées ensemble. Je pique, je ramène, j'élimine seulement 2 boucles, je suis à mi-chemin, j'en refais une autre, jeté, je pique, je ramène, un jeté, 2 boucles, j'ai mes 2 brides à mi-chemin, et là, j'élimine tout. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc, c'est la séquence à répéter sur les 5 brides que vous voyez. Là, 3 mailles en l'air, 1, 2, 2 et 3. Ici encore. Un, 2 et 3. Et là, la dernière bride que nous avons ici. Je répète. Et là, mes 3 boucles. Et voilà. Donc, dans chacune des 5 brides, j'ai fait ces brides reliées ensemble. Maintenant, 2 mailles en l'air et je suis au centre. Et vous savez qu'au centre, vous faites la bride, 2 mailles en l'air et la bride ici, comme ceci. Et là, ce que j'ai fait ici, je le répète. Donc, 2 mailles en l'air. Ici, vous répétez la séquence des brides unies, des brides ensemble. Et ensuite, vous terminez avec 2 mailles en l'air et une bride sur chacune des brides. Donc, on se retrouve, je termine en accéléré et on se retrouve donc ici pour terminer. Je finis, donc vous répétez ici la séquence. Voilà, donc j'ai terminé avec donc ce groupe des 5 brides reliées ensemble avec les 3 mailles en l'air d'espace et ici 2 mailles en l'air de brides. Alors, nous allons au rang suivant. Vous montez toujours pareil, 1, 2, 3 ou 4 et la bride tout de suite après. Donc ça, c'est un acquis, c'est le début. Ensuite, vous allez faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Vous allez ensuite faire une maille serrée dans le premier arceau que vous voyez, les 3 mailles en l'air précédentes, vous faites une maille serrée. Et vous continuez. 1, 2, 3,
4, une maille serrée dans l'arceau qui suit ici. Et on continue. 1, 2, 3, 4. Ici, dans l'arceau, une maille serrée. Et on continue. 1, 2, 3, 4. Ici, une maille serrée. Vous voyez? Rien de bien difficile. Nous arrivons au centre. 1, 2, 3, 4. 4 mailles en l'air. Et vous faites la bride ici. Deux mailles en l'air, la bride du centre. Comme toujours, le centre est comme ceci, un petit carré. Et là, nous répétons ce que nous avons fait. Donc, 1, 2, 3, 4. Ici, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Ici, une maille serrée. On continue. 1, 2, 3, 4, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. J'enlève ce petit fil. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Et là, j'ai terminé ma maille serrée. Donc, je vais tout de suite dans ma bride. Ici, j'en fais une. Alors, voilà. Et je fais la bride ici dans la 3e ou 4e maille chaînette, tout dépend. Voilà. Et voilà ce que cela donne. Alors je vais un petit peu vous montrer. J'aime bien vous montrer à chaque fois qu'on finit pour vous donner une idée de comment ça se présente. C'est très très facile. Alors là, maintenant, nous sommes au 5e rang et nous devons faire des augmentations. Et les augmentations seront faites toujours sur ce rang-là. Alors, comment vous repérez? En fait, quand vous avez fait vos brides ensemble et que le rang d'après, vous faites les petits arceaux, c'est-à-dire celui que nous venons de faire, voilà. Donc, le rang d'après, les premiers arceaux, il est l'heure de faire des augmentations. C'est comme ça que vous pouvez vous repérer avec les augmentations. Alors, les augmentations seront faites de chaque côté des extrémités et au centre. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour vous repérer. Alors, le rang numéro 5 se présente comme ceci. Vous allez monter toujours 1, 2, 3 ou 4, hein, comme je vous l'ai dit. Vous montez. Ensuite, au lieu de faire tout de suite une bride comme nous faisons d'habitude, nous allons faire déjà une augmentation dans cette bride-là. Alors, vous faites une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Voilà. Donc là, nous avons fait une augmentation ici. Ensuite, 1, 2, 3, 4. Et ici, dans l'arceau qui suit, une maille serrée. Toujours. 1, 2, 3, 4. Ici, une maille serrée dans l'arceau suivant. 1, 2, 3, 4. Ici, une maille serrée dans l'arceau suivant. Maintenant, vous faites 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. Jusqu'ici, les mailles en l'air ne changent pas. Et nous devons aller au centre. Nous ne faisons pas de mailles serrées ici dans l'arceau. Hein. Nous allons directement ici au centre. Et là, nous devons faire l'augmentation identique à celle du début. C'est-à-dire 3 brides dans la même bride, séparées chacune de une maille en l'air. Donc, regardez. Ici, je fais une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Comme ceci. Ensuite, je vais faire 2 mailles en l'air. Nous sommes au centre. Et là, l'augmentation. Une bride,
une maille en l'air, bride, une maille en l'air et bride. Comme ceci. Et là, je repars avec mes arceaux. Donc, 1, 2, 3, 4. Je ne vais pas ici. Hein. L'arceau se trouve là. On le voit, il a une autre forme. Hein, pour ne pas vous tromper. Il a vraiment la petite forme comme ça, coupe. Une maille serrée. Donc, j'ai fait mes 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Ici, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. 4 mailles en l'air. Ici, une maille serrée. Ici, ce n'est pas un arceau, hein, c'est le début. Donc, je fais mes 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et là, comme j'ai commencé ici, je dois refaire la même chose là. Donc, vous vous souvenez, ici, j'avais fait mon augmentation. Donc, je dois la refaire ici sur la bride. Donc, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Voilà. Et tout de suite après, une bride ici dans la maille chaînette précédente de la bride précédente. Voilà. Alors maintenant, je vais voir comment affronter les augmentations. En fait, les augmentations, qu'est-ce qu'il faudra faire dans les augmentations? Vous allez voir, nous allons commencer avec des brides. Alors, je tourne mon travail, rang numéro 6, je prends un peu de fil, voilà. Je prends un peu de fil, vous voyez, j'ai tiré par le centre. Hein. J'ai tiré par le centre, voilà. Alors, je monte toujours 1, 2, 3, moi je monte avec 4. Ensuite, ici, j'ai ma bride là, je fais une bride directement. Je repars avec, si vous voulez, le début dont nous sommes habitués. 2 mailles en l'air. Ah, pardon, j'ai le fil qui s'accroche aux mains. 2 mailles en l'air. Et ici, je vais faire 5 brides dans la même bride. 1, 2, 3, 4 et 5. Comme ceci. Ensuite, je vais faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et je vais passer directement ici dans l'arceau. Vous voyez, je saute tout ça. Et je fais ma maille serrée. Ça se présente comme ceci. 1, 2, 3, 4. Dans l'arceau suivant, la maille serrée. En fait, c'est le dernier arceau. Je vais vous montrer. Ici, 1, 2, 3, 1, 2 et là, 1. Vous voyez? Vous faites 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et vous passez directement sur ce groupe. Vous voyez? Et là, vous devez faire directement ici, dans la bride centrale, vous faites vos 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Là, vous voyez, nous sommes au centre. Alors, une fois que j'ai fait mes 5 brides, je fais 2 mailles en l'air seulement et je reprends le centre. Donc, dans la bride qui suit, une bride, 2 mailles en l'air, une bride.
ici dans la bride d'après. J'ai repris mon centre, voyez. Là et là. 2 mailles en l'air et je répète ce que j'ai fait sur le côté. Alors sur le côté ici, dans la bride centrale, 5. 1, prends un petit peu de fil, 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, je dois sauter tout ça pour aller faire ma maille serrée ici. Donc, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et je fais ma maille serrée. Je reprends. Voilà. Je reprends du fil. 1, 2, 3 et 4. Ici, la maille serrée. J'ai fait mon dernier arceau. Et là, je vais sauter ici tout ça. 1, 2, 3 et 4. Et je vais dans la maille ici centrale du groupe des 3 brides. Et je vais faire 5 brides. Deux, 3, 4 et 5. Ici, 2 mailles en l'air. Et je vais faire mes 2 brides de bord. Une ici, une ici. Alors, là. Voilà. Alors, je vais couper quand même là parce qu'il devient un petit peu gênant. Je vais le cacher, ce fil. Voilà, le fil ici. Dézoomer un petit peu. Voilà. Voilà comment ça se présente. Alors, nous sommes au rang numéro 7. Vous allez faire comme ceci. Vous montez toujours pareil. Vous faites la bride tout de suite après, la bride de bord. Voilà. Et là, nous avons nos 5 brides. Et si vous vous souvenez, nous devons faire des brides ensemble. Donc, vous faites 2 mailles en l'air. Vous allez faire vos brides, 2 brides ensemble, séparées de 3 mailles en l'air. Nous répétons, vous voyez, le rang ici. Donc, 2 mailles en l'air, vous faites votre bride ensemble, les 2 brides ensemble, comme ceci. Je ne répète pas parce que c'est ce que nous avons fait auparavant. 3 mailles en l'air, 2 et 3. Et on recommence dans la bride qui vient. 2 brides ensemble, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et là, je recommence. Dans chaque bride, vous faites ce que je viens de faire. 2 brides ensemble, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et là, l'avant-dernière, au total, vous en avez 5. 1, 2, 3, 4, 3 mailles en l'air et 5. Ah, j'ai un petit nœud ici. Voilà. Et là, la dernière, le dernier groupe de 2 brides ensemble, voilà. Donc, vous avez fait comme ceci. Maintenant, vous faites 1, 2, 3, 4. Et là, il ne nous restait plus qu'un arceau ici. Nous devons faire la maille serrée. Ensuite, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et là, nous recommençons les brides ensemble. Séparées de 3 mailles en l'air. Alors, je prends un peu de fil. Voilà. Séparées de 3 mailles en l'air. Donc, deux brides ensemble, 3 mailles en l'air.
ceci, 3 mailles en l'air, 1, là, nous avons 1, 2 et 3, 2 brides ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, donc nous avons bien 5 groupes. Ici, 2 mailles en l'air uniquement, et nous sommes au centre. Donc, votre bride, 1, 2, la bride du centre, toujours, comme ceci. Vous voyez, ça commence à monter. Et là, vous repartez 1, 2 mailles en l'air, et là, vous faites ce que vous avez fait ici. Donc, vous faites les brides ensemble ici. 4 mailles en l'air, la maille serrée là, dans le dernier arceau. 4 mailles en l'air, les brides ensemble. 2 mailles en l'air et les brides de bord. Ce que vous venez de faire ici, vous le répétez. On se retrouve à la fin du rang. Voilà, donc j'ai terminé ce rang numéro 7. Je passe au rang numéro 8. Et ensuite, il faudra répéter pratiquement du rang numéro 5 au rang numéro 8. Je vais vous expliquer parce que là, c'est vraiment très facile. Donc, nous continuons. Vous tournez votre travail. Et là, nous allons faire le rang numéro 8. Alors, vous montez 1, 2, 3, 4, les brides du bord. Très bien. Ici, nous avons les arceaux. Donc, 1, 2, 3 et 4. Une maille serrée dans l'arceau. Vous sautez tout. Vous faites une maille serrée dans l'arceau. 1, 2, 3 et 4. Une maille serrée dans l'arceau. Toujours là, nous répétons 1, 2, 3 et 4. Une maille serrée dans l'arceau. 1, 2, 3 et 4. Une maille serrée dans l'arceau. Maintenant, la seule différence par rapport au rang précédent, vous savez, nous avions fait des arceaux. Là, nous avons cette dernière maille serrée qui avait terminé le dernier arceau ici. Alors, vous faites 1, 2, 3 et 4 et vous faites une bride ici. 1, 2, 3 et 4 et nous répétons la maille serrée dans les arceaux avec 4 mailles en l'air. 3 et 4, une maille serrée. 1, 2, 3 et 4. Une maille serrée. 1, 2, 3 et 4. Ici, une maille serrée. Et là, je vais directement, je n'ai plus d'arceau, je vais donc au bord. Donc, je fais 1, 2, 3 et 4. Je fais le bord. Ici, toujours pareil. Le bord, le centre, pardon. J'ai dit le bord, mais c'est le centre. 1, 2, 2 mailles toujours. Et la bride. Voilà, le centre. Ici. Et là, nous répétons exactement ce que nous venons de faire. C'est-à-dire 4 mailles en l'air, maille serrée. 4 mailles en l'air, maille serrée. 4 mailles en l'air, maille serrée dans les arceaux. Et ici, 4 mailles en l'air, je fais ma bride ici sur la maille serrée. Et je continue à faire mes arceaux. Et je termine comme j'ai commencé, c'est-à-dire les 2 brides ici, la maille serrée dans l'arceau, ici, dans le dernier, là, je saute à 4 mailles en l'air et je fais mes 2 brides. En fait, vous répétez exactement ce que nous venons de faire. On se retrouve à la fin du rang. Alors, donc, j'ai terminé donc le rang, vous voyez, je n'ai pas oublié de faire la bride sur la maille serrée. Alors, je vous avais dit que quand nous venons de terminer les arceaux sur le groupe des brides ensemble, il est temps de faire les augmentations.
Alors, les augmentations, vous répétez le rang numéro 5. Donc, vous pouvez retourner en arrière. Les augmentations, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de 3 brides séparées de 1 maille en l'air chacune. Donc, en fait, je vais faire le début avec vous parce que c'est comme le rang numéro 5, mais nous avons en plus cette bride-là qui recevra l'augmentation. Voilà. Alors, donc je vais répéter. Vous montez toujours 1, 2, 3, 4. Et vous savez que vous faites déjà l'augmentation ici dans la bride de bord qui se trouve à l'intérieur ici. Donc, l'augmentation, vous savez, c'est une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Voilà, ça c'est l'augmentation. Ensuite, nous avons tout de suite à faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et nous resserrons les arceaux, c'est-à-dire nous allons en faire moins. Donc ici, le premier arceau, une maille serrée. 1, 2, 3 et 4. Ici, une maille serrée. Et 1, 2, 3 et 4. Ici, une maille serrée. Et là, vous allez faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et là, la bride va recevoir l'augmentation. Nous allons recréer une autre feuille, un autre motif. Donc, bride, une maille en l'air, bride, une maille en l'air et bride. Voilà. Comme ceci. 4, 2, 3, 4. Ça sera toujours 4. Hein. Quand vous passez d'un groupe à l'autre, c'est toujours 4. 4. Ici, une maille serrée. 1, 2, 3 et 4. Ici, une maille serrée. 1, 2, 3 et 4. Ici, une maille serrée. Et là, nous devons faire dans le centre exactement ce que nous avons fait au rang numéro 5. Là, j'écarte, vous le voyez ici. Nous devons faire dans les brides les augmentations. Ici, nous sommes toujours en séparation de 2 mailles. Au centre, vous voyez, toujours 2 mailles. Donc, nous passons directement 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Ici, l'augmentation. Donc, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride. Comme ceci. 1, 2. Et là, je recommence. Et je fais mon augmentation. Et ensuite, je fais exactement ce que j'ai fait de l'autre côté. Exactement. Ici, je refais ce que j'ai fait de l'autre côté. Donc là, je fais mon augmentation. Mes 4 mailles en l'air, maille serrée, 4 mailles en l'air, maille serrée, 4 mailles en l'air, maille serrée. Et là, 4 mailles en l'air, une augmentation ici. Vous voyez? Je passe tout. 4 mailles en l'air et je fais maille serrée, 4 mailles en l'air, maille serrée, 4 mailles en l'air, maille serrée. Et là, ensuite, 4 mailles en l'air et je fais l'augmentation dans la bride ici et la bride de bord. C'est-à-dire, vous faites en miroir. Et vous voyez, ça commence à se former. Voilà, donc je vous laisse terminer. Ensuite, je vous explique le rang numéro 10, vraiment pour vous expliquer, parce que le rang numéro 10, c'est exactement le rang numéro 6. Et après, vous répétez donc ces rangs. Donc, on se retrouve pour vous expliquer en fin de parcours le rang numéro 10. Et à chaque fois, vous devrez augmenter au début. Ensuite, nous créerons des fleurs ici au milieu et vous augmentez ici. Voilà. Quand vous voyez une bride toute seule, vous savez que vous devez commencer à faire une nouvelle fleur. Une bride toute seule ne se laisse pas toute seule. Voilà, c'est le petit truc que nous avons changé par rapport au début des rangs depuis que nous avons commencé.
Alors, je vous laisse terminer ce que nous avons fait à droite, nous le faisons à gauche. Et on se retrouve pour le rang numéro 10. À tout de suite. Voilà, donc j'ai terminé le rang numéro 9. Maintenant, je vais partir sur le rang numéro 10 qui est identique au rang numéro 6. Et comme nous avons quelque chose qui a été ajouté, c'est-à-dire ici, je vais juste vous montrer comment l'affronter et ensuite vous répéterez donc les rangs. Alors, nous montons toujours pareil, 1, 2, 3, 4 et nous avons la bride de bord, comme ceci. Ensuite, si vous vous souvenez, nous devons faire 2 mailles en l'air et dans le groupe des 3 brides, c'est-à-dire la bride centrale, 5 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4 et 5. Comme ceci. Ensuite, 1, 2, 3 et 4. Et je fais ma maille serrée dans l'arceau. Pas ici, attention. Hein. Ici, ce n'est pas un arceau. Hein, on le voit bien. Ça, c'est un arceau parce qu'il a cette forme-là. Maille serrée à l'intérieur. 1, 2, 3 et 4. Maille serrée dans celui-ci. Voilà. Comme ceci. Et là, ça, c'est nouveau par rapport à avant. Donc, vous faites 1, 2, 3 et 4. Et là, dans la maille centrale, vous faites vos 5 brides. Voyez, comme ceci. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Ensuite, 1, 2, 3 et 4. Et vous repartez ici avec la fermeture des arceaux. Donc, le 6 est comme le 10. Sauf que nous avons cette partie centrale que nous n'avions pas. Nous avons créé une nouvelle fleur. Voilà. Alors, vous avez compris un petit peu le système. Donc, vous devez répéter pratiquement, on va dire ça comme ça, vous répétez du 5, on va dire au 10. Donc, vous faites, une fois que vous êtes au 10, c'est comme, après, vous faites le 7, le 8, le 9, 10. Donc, voilà, c'est ça. En fait, nous avons déjà répété, mais nous avions cette petite modification au centre. Donc, je vous mets sur l'écran les rangs à répéter. Précisément. Donc là, nous sommes au rang 10. Donc, le rang 11 sera comme le rang 7. Voilà. Vous faites le 8, le 9, 10, 7, 8, 9, 10, etc. Voilà. Répétez durant 10 et ensuite vous décalez. 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10. Comme ça sera plus simple pour vous. Voilà. Donc, vous savez, pour vous repérer, que quand vous avez fait votre premier tour de petit arceau, juste après le groupe des 2 brides, c'est le rang des augmentations. Et ensuite, vous avez exactement tout à répéter. Voilà. Alors, c'est sûr que c'est un châle un peu plus complexe que les autres, mais l'effet est formidable. Donc, je vous laisse progresser. Revenez en arrière. Vous pouvez ralentir la vidéo. Quelquefois, j'ai des abonnés qui me demandent, mais comment... Avec la petite roue en haut, si vous êtes sur un portable, vous avez une petite roue en haut, la roue de YouTube, et vous pouvez aller... Vous cliquez sur la roue, vous allez en bas, juste en bas du menu, vitesse de reproduction, et vous pouvez aussi ralentir. Comme vous le savez, je vous donne toujours un panorama comme ceci, pour que vous puissiez vous orienter, voilà, sur les points. Donc, vous répétez et on se retrouve une fois que le projet a progressé. Voilà, donc j'ai avancé. J'ai fait 16 motifs
donc le motif complet, vous voyez. J'en ai fait 16. Je me suis arrêtée ici, c'est-à-dire le rang où l'on fait les brides ensemble. Et voici ce qu'il me reste de fil, c'est-à-dire pas grand-chose. Je m'arrête ici. Pourquoi? Parce que ici, je vais faire des glands, un gland, pardon, et éventuellement sur les côtés, je vais voir au niveau du fil pour donner un peu plus de poids pour que ça tombe, voyez, pour que ça tombe un petit peu mieux. Alors, pour vous dire, hein, une indication, ça fait à peu près 73, voilà, 74 cm de long, voilà. Alors, ici aussi, je vais essayer de faire des petits glands pour donner du poids sur les côtés. Alors, pour faire les glands, je vous reporte à la vidéo de l'étole cérémonie. Donc, je vous la mets en haut à droite de l'écran, c'est-à-dire c'est une fiche YouTube. Et comme ça, vous pouvez voir comment faire des glands sur cette vidéo de l'étole cérémonie. C'est très facile. Voilà, donc on se retrouve une fois le châle terminé. Je voulais vous donner une vue d'ensemble. Hein. Voilà, voyez. Alors, c'est très, très, très vaporeux. Alors, le fait de donner un petit peu de poids, ça va un petit peu, vous voyez, élargir comme ceci le dessin, le motif. Et comme ça, on va bien voir ces petites pignes de pain. On va appeler ça comme ça. Voilà. À tout de suite. Voilà, donc j'ai mis les glands et j'ai mis une perle en bois, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pour donner un peu plus de poids. Voilà, voilà, donc le projet fini. Donc j'espère vraiment que ce projet vous a plu. Ce châle est vraiment très printanier, je dirais même plus estival, parce qu'il est très 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 léger. Les couleurs sont aussi très estivales. Donc voilà, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.